Le soleil commençait à monter au-dessus de l'aéroport. C'était tranquille, paisible et froid. À l'intérieur du terminal, Ibrahim Traoré attendait tranquillement près de la porte 37. Il ne portait pas de veste, il n'avait pas de garde-corps, il ne portait rien de flash. Pour la plupart des gens, il ressemblait à un autre voyageur africain. Mais cet homme n'était pas ordinaire. Il était Ibrahim Traoré, le président de Burkina Faso. Il préférait voyager comme ça, humble, privé et silencieux. Pas de caméra, pas d'annonce. C'est comme ça qu'il se déplaçait. Il croyait en être avec les gens, en se mélangeant, en restant à la base. Son retour d'une rencontre diplomatique en Europe n'était pas différent. Il avait terminé des débats importants. Il a discuté des questions de l'or, de la souveraineté et de l'avenir de l'Afrique. Mais maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était de rentrer à la maison. En marchant vers l'avion Air France lié à Ouagadougou, il a salué l'un des travailleurs de l'aéroport en français, avec un sourire chaleureux. « Bonjour, ça va ?» Le travailleur a souri. Inconnu de qui il était vraiment. C'est comme ça que Traoré l'aimait. Il a embarqué dans l'avion doucement, a salué poliment l'équipe d'avion et a pris son siège en classe d'entreprise, à l'étage 2A, près de la fenêtre. Personne ne l'a vu, personne ne s'en souciait. Oh, c'est ce qu'il a pensé. Quelques lignes derrière lui, les sourires étaient déjà en train de commencer. Un ancien entrepreneur français, le CEO d'une grande entreprise d'énergie, allait aussi à Burkina Faso. Il était habitué au traitement VIP, des couches rouges, du champagne, et tout en première classe. Mais quand il est arrivé à la porte, les hôtesses lui ont dit que la classe d'entreprise était déjà remplie. Il n'était pas heureux. Il n'a pas accepté de dire non. C'est là que le drame a commencé à se construire. Calmement à la première. Une petite demande. Ça allait bientôt devenir une tempête. Le CEO français n'était pas habitué à entendre le mot non. Il se trouvait à la porte, entouré d'assistants et d'équipes d'avion, tapant impatiemment ses chaussures polies. « Je suis un partenaire stratégique de plusieurs projets en Afrique », a-t-il dit arrogamment. « Je suis un partenaire stratégique de nombreux projets africains. » Pour lui, ça signifie que les règles n'appliquaient pas. Il a demandé une amélioration du siège immédiatement. Les agents de la porte s'étaient étonnés. Ils ont vérifié leur tablette. Mais la vérité était simple. La classe d'entreprise était remplie. Tous les sièges étaient occupés. Encore le CEO a insisté. C'est là que l'aéronautique a appelé une assistante de vol senior. Elle était taille, blanche et habillée en uniforme d'Air France. Son nom était Claire. Elle portait un sourire forcé en marchant dans l'avion pour réparer la situation. Une fois à l'intérieur, Claire a scanné la cabine avec les yeux serrés, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ses yeux ont posé pour un instant, quand elle a vu un homme de peau sombre, en 2A. Ibrahim Traoré s'est assis calmement, en l'écoutant sur son téléphone, calme comme toujours. Elle a regardé à nouveau. C'était un homme de peau sombre, pas d'écoute coûteuse, pas d'assistante, pas de signe de pouvoir. Juste un homme noir en vestiaire. Elle s'est posée vers un autre attendant et a dit « C'est probablement une erreur. Probablement une erreur. » Elle s'est passée vers lui, forcée à sourire, et a dit poliment, mais fermement
Monsieur, pouvez-moi voir votre passe? Traoré a regardé, a souri et l'a donné à elle. Elle a regardé le passe, puis à lui. Le numéro de place était correct. Mais quelque chose à l'intérieur ne s'était pas bien assis dans ses yeux. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui appartenait à là. Des instants plus tard, elle est retournée avec un sourire faux, cette fois plus direct. « Monsieur, je suis désolé, mais nous devons vous déplacer pour accueillir un autre attendant. Est-ce que vous n'avez pas envie de relosser à l'économie? Nous vous compenserons. » C'était là, l'insulte, silencieuse, mais ferme. Ibrahim Traoré a élevé l'oreille. « Et pourquoi moi ?» a demandé calmement. « Pas de raison, monsieur, » a dit, essayant de la garder calme. « Juste un petit ajustement pour notre attendant. »« Un attendant plus important que moi ?» a demandé, voix toujours calme. Claire n'a pas répondu. Elle a seulement souri. Les autres passagers ont regardé, sentant quelque chose de mal, mais personne n'a dit un mot. Et Ibrahim, il s'est assis doucement et a dit « Non, je resterai dans mon siège. » La tempête était encore venue. Claire a été étonnée. Non, un homme comme lui disant non à elle? Elle n'était pas habituée à ça. Surtout pas d'un passager africain. Surtout pas à son tour. Elle a forcé un sourire encore. Mais sa fierté a été brisée. « Monsieur, j'insiste. C'est pour des raisons opérationnelles. » Elle a dit avec un ton un peu plus froid. Mais Traoré n'a pas flanché. Il l'a regardé dans les yeux. « Si c'est opérationnel, alors expliquez-moi pourquoi je suis demandé et pas quelqu'un d'autre. » Claire a hésité. Elle n'était pas préparée pour ce genre de résistance calme. Aux côtés d'eux, quelques passagers de classe de commerce prenaient maintenant plein l'attention. Un homme a baissé son journal. Une femme a arrêté de lire sur son ordinateur. Quelque chose n'allait pas bien. Mais personne n'a parlé. Personne n'a le courage. « Assez !» a dit, sa voix calme, mais forte avec l'autorité. Vous faites des décisions basées sur la peau, pas sur les tickets. C'est ce qu'on appelle la discrimination. Claire s'est posée, un peu étonnée. « Monsieur, je vais vous demander d'asseoir. S'il vous plaît, ne causez pas la scène. » Traoré l'a regardé directement dans les yeux. Pour un instant, sa respiration l'a attrapé. Il y avait quelque chose dans son regard, lent, sans peur, puissant. Mais elle ne savait toujours pas qui c'était. Pour elle, c'était juste un autre passager qui jouait comme un troublemaker. Elle est repartie, un peu étonnée. Pour elle, c'était la fin. Ces gens-là. Elle a murmuré sous son respiration, en français, toujours en faisant du bruit. Le CEO a finalement été apporté. Claire l'a salué avec plus de politesse, lui offrant un verre de champagne. « On va réparer l'issue du siège, monsieur, » elle a dit. Pendant ce temps, Traoré s'est assis. Il a mis son siège. Ses doigts ont calmement tapé l'armoire. Il n'a pas besoin de dire un mot, car bientôt tout le monde saurait ce qui s'était passé et qui exactement avait été insulté. Le CEO s'est assis dans la classe de business comme un roi qui retourne à son trône. Il n'a même pas regardé Ibrahim Traoré quand il lui est passé. Claire, l'attendante de vol, s'est assurée d'être confortable, ajustant son siège, lui donnant des chaussures chaudes et lui offrant un autre verre de champagne. Le message était clair. Traoré est resté calme. Il n'a pas compliqué. Il n'a pas élevé sa voix. Il n'a appelé personne, ni révélé son identité. Il s'est juste assis tranquillement, comme un homme qui regarde un film s'effondrer, sachant exactement comment cela finirait. En même temps,
Claire a évité de le regarder. Quelque chose de sa présence l'a inquiétée, mais elle l'a éloigné. Au milieu du vol, elle est retournée à son siège, avec un sourire forcé. « Voudriez-vous boire quelque chose, monsieur ?» Il a regardé vers elle. L'eau est bien. Elle a râlé rapidement et est allumée. Pas d'apologie, pas de courtoisie, pas de respect. Le CEO, par contre, a été traité comme un célèbre. Claire a rigolé de ses blagues, s'est inclinée quand il a parlé et a demandé de ses projets importants dans l'Afrique. Il a répondu arrogamment. « Burkina Faso a de la chance de nous avoir. Nous apportons ordre au chaos. » Grandement inconsciente que le même homme qui l'avait insulté se trouvait juste 2 lignes de l'autre côté. Une femme dans la cabane, une infirmière africaine, retournée à Bobo-Dioulasso, avoue tout. Elle a éclaté la tête et a dit à son voisin « C'est notre président. Ils ne savent même pas qui ils humilient. » Les yeux de son voisin s'étouffaient en désespoir, mais ils n'ont rien dit. Le président n'a clairement pas voulu d'attention et personne ne voulait arrêter le silence. Mais Ibrahim Traoré reste éveillé, regardant la fenêtre dans les nuages. Il n'était pas en colère. Il était patient. Et quand les roues touchaient le sol à Ouagadougou, cette patience devenait une histoire. L'avion a commencé sa descente lentement vers Ouagadougou. Les lumières ont éclaté. Le capitaine a annoncé son approche en français et en anglais. Les passagers se sont étirés, se sont façonnés et sont prêts à tomber. Claire a marché dans l'aisle avec son clipboard, toujours souriant devant le président et en ignorant Ibrahim Traoré complètement. À l'extérieur, la vue était impressionnante. Le soleil rouge sur la terre rouge, la ville en dessous se réveillant quand l'avion a descendu. Mais ce que personne à l'intérieur de l'avion ne pouvait voir, c'était le convoyant élevé qui attendait à l'aéroport. Couleur de voiture noire, de véhicules militaires et un escorte présidentielle se formant sur le tarmac. À l'intérieur de l'avion, des rumeurs ont commencé à se diffuser, seulement doucement au début. Je vois des soldats. Est-ce que nous sommes en train de tomber dans une zone de guerre ? Un passager étranger a demandé nerveusement. Non, non, c'est un protocole militaire. Un autre a répondu. Peut-être que quelqu'un d'important arrive. Le président français s'est étonné. Ça doit être pour moi, a-t-il rien dit à Claire. Elle a rigolé avec lui, préparant d'abord d'aller le voir devant les autres passagers. Elle avait même prévu de l'escorter à l'aéroport, mais l'avion n'a jamais cessé de rouler quand l'atmosphère a changé. À l'extrême de la fenêtre, les passagers ont vu des gardes présidentiels en uniforme, bien alignés, avec des armes à leur côté, à l'attention. Derrière eux se trouvaient les premiers ministres de Burkina Faso, le ministre de la Défense, le ministre étranger, même le chef de sécurité, tous en attente, sans bouger, comme des statues de pouvoir. Claire a regardé à l'extrême de la fenêtre et a gaspillé. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle écouté. Le chef d'entreprise s'est posé, prudemment, à l'aéroport. « C'est pour moi, je vous l'ai dit. Je suis impliqué dans des gros projets ici. » Mais avant que personne ne s'éloigne de l'avion, un grand officier en noir a abordé l'avion. Ses chaussures s'écoutaient sur le sol pendant qu'il marchait lentement dans l'aisle, scannant chaque visage. Il s'est arrêté à l'endroit de A. Il a levé sa main à sa tête dans un salut militaire parfait. « Monsieur le Président !»
Bienvenue à la maison. L'ensemble de l'avion s'est calme. Vous pouvez entendre les cœurs s'arrêter. Claire a laissé son visage. Ses yeux s'éloignaient entre l'officier et l'homme qu'elle avait regardé pendant toute la volée. Ses mains ont commencé à trembler. Ibrahim Traoré a reposé lentement. Calme, dignifié, pas une seule parole. Le chef d'entreprise s'est reposé, sa bouche un peu ouverte. Président ?» Il a stutéré. « Cet homme ?» Traoré a tourné et lui a donné un simple sourire. Pas en colère, pas fier, juste un homme qui n'avait plus besoin de dire quelque chose. Un autre officier est entré. « Nous avons des instructions. » Il a dit calmement, en regardant Claire et le chef d'entreprise. « Vous deux venez avec nous immédiatement. »« Attends, quoi ?» Claire a dit. « Pourquoi moi ?»« Vous êtes en train d'être arrêté pour des questions. » L'officier a répondu doucement. « Vous avez publiquement disrespecté le chef d'État sur la terre nationale. C'est une offense sérieuse. » Claire a essayé de rire nerveusement en regardant autour. « Non, ça doit être une erreur. J'étais en train de faire mon travail. » Mais personne n'a écouté. Traoré est sorti de l'avion et a été immédiatement rencontré par son peuple, ses gardes, ses ministres et une foule bruyante au-delà du fenêtre de l'aéroport. Les caméras ont cliqué. Le chef de la nation avait retourné. Mais cette fois, tout le monde savait la vérité. Il avait marché entre eux comme un homme ordinaire. Et ceux qui l'ont jugé par son apparence auraient maintenant des conséquences. De retour sur l'avion, Claire et le chef d'entreprise étaient en train de s'enfuir. Les passagers ont regardé en désespoir en disparaissant des escaliers. Leur tête baissée, leur arrogance trompée. Et c'était seulement le début. C'était la fin. Le tarmac s'éloignait sous le soleil de Burkina Faso. Mais tous les yeux étaient sur les deux personnes qui avaient été escortées en handcuffs. Claire, l'attendant d'un vol Air France, et le chef de l'entreprise française, très puissant. Ils n'avaient plus de sourire, ils n'avaient plus d'arrogance. Dans leur lieu, panique, confusion et désespoir. Ils étaient conduits dans deux véhicules noirs séparés, entourés par des gardes présidentiels élites. Personne ne leur a dit un mot, même les policiers. La silence était plus forte que n'importe quoi. C'était la silence du pouvoir qui était réclamé, de la dignité qui était défendue. À l'intérieur du terminal, le président Ibrahim Traoré se trouvait devant une petite réunion de presse. Il parlait calmement, sans haine, mais ses mots étaient clairs et inoubliables. Dans Burkina Faso, nous ne regardons pas la peau d'un homme pour mesurer sa valeur. Nous ne battons pas pour l'argent ou les habitudes coloniales. Ici, nous respectons la dignité, l'humanité et nos peuples. C'est la nouvelle Afrique. La histoire a disparu. Des vidéos ont été publiées sur Internet. Des images de l'arrêt. Des images du militaire saluant Traoré. Des clips de la télé montrant le président étant attiré comme un enfant attiré. Les médias sociaux ont explosé. Il faut respecter l'Afrique. Et House Broke, I Stand with Burkina, attendu au monde entier. Les jeunes Africains ont célébré, chantant un moment qu'ils n'oublieront jamais. Au ministère de la Justice, Claire et le président étaient formellement chargés d'une insulte publique et de la discrimination envers le président de l'État sur la terre de Burkina Faso, l'abus de pouvoir et l'intimidation. Enfin, Ibrahim Traoré est simplement retourné au palais présidentiel et a continué son travail, en construisant des routes, en appuyant les jeunes,
en renforçant le militaire, en défendant la terre. Mais ce moment, sur l'avion, est devenu une légende. Ainsi s'achève notre histoire. Merci de nous avoir suivis.